Nous sommes à Colosie, exactement. Allez, vous savez qu'à Colosie, plusieurs choses commencent justement à s'adapter, bien évidemment, à la réalité internationale. Certainement qu'il y a eu un événement important après celui que nous avions assisté à Lubumbashi. Il y en a d'ailleurs deux. Et puis, nos confrères, nos partenaires ont également assisté à un autre événement ici au Lualaba. Nous sommes dans la Colosie précisément, pour cet événement si important, intéressant, qui récompense, qui arrive à reconnaître le bienfait, le travail, le mérite de jeunes Congolais, des entrepreneurs, des humoristes, des artistes également, qui se démarquent dans différents domaines. Très important, très intéressant. Mais le contour, on va y en parler, bien évidemment, comprendre le pourquoi, parce que nous sommes justement à la première édition de cet événement, d'où ça vient et pourquoi, et quels sont les méandres, effectivement, qui se sont justement déroulés au travers de cette première édition des étoiles de la Lune. Allez, pourquoi les étoiles? Et justement parce qu'ils ont relevé quelques talents. Est-ce que ces talents relevés, justement, sont-ils mérités? Toutes ces questions, nous allons le poser parce que lorsque nous avions annoncé cette émission, ah oui, je m'en doutais, mais c'est vrai que les organisateurs sont reconnus en République démocratique du Congo parce que nous avions eu à concocter beaucoup de questions venant de vous et nous allons le poser sans aucun problème. Nous sommes au Lualaba, à Colosie précisément. Vous avez compris que le décor a suffisamment changé parce que nous devrions nous déplacer, venir comprendre, parler également avec les organisateurs parce que vos questions seront toutes posées aujourd'hui même. Merci et bienvenue dans votre magazine de paroles des actes parce que nous allons parler et nous allons concocter également ces paroles vers les actes. Latrambouille Anthony, c'est de lui qu'il s'agit, il est donc parmi les organisateurs, le membre, les initiateurs, mais lui il est chargé dans la communication événementielle, justement au travers de plusieurs étoiles ici au Lualaba. Bienvenue. Merci cher Idriss et Karibu Kwetu Colosie à Lualaba. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une ville très calme. Comment vous vous sentez après un événement qui vous a totalement épuisé, à notre avis, une réussite pour les uns, mais aussi il y a beaucoup de choses à se dire. En tout cas, on va beaucoup se dire. Mais personnellement, comment vous vous sentez? Je suis plus que satisfait parce que au moins nous avons osé. Les contours de l'organisation peuvent faire appel à quelques imperfections, comme toute œuvre humaine n'a jamais été totalement parfaite. Mais je pense qu'on a osé, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Pour une première édition comme celle-là, nous restons positifs et nous avons les yeux braqués vers la deuxième édition. Prêt à répondre à toutes nos questions? Évidemment. Je déplace. Merci. Eh oui, le choix c'est le choix. Vous qui êtes de passage à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, voici pour vous une très bonne nouvelle. Un seul endroit pour votre détente et divertissement. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Les services de qualité sont mis à votre disposition avec toute gamme de bières et boissons. Pour votre restauration, Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant vous emballe avec tous les secrets culinaires. Au passage, la cuisine congolaise. Vous y trouverez aussi l'espace Lunch Bar. Net Club Insomnia contient aussi des box VIP et autres. Pour la meilleure détente musicale, les DJ professionnels sont à votre service pour vous régaler.
Insomnia Night Club, terrasse, bar, restaurant. Nous sommes dans les Hauts-Katanga. Localisé sur l'avenue Abekaozi, à l'intervalle entre Roué et Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Insomnia Night Club, passage obligé. Insomnia Night Club, nulle part ailleurs. On va commencer cette émission justement parce que, je venais de le dire d'ailleurs tout à l'heure, lorsque j'ai annoncé cette émission, le Congolais, les lois labés, qui sont justement en dehors du pays, sont éparpillés sur toute l'étendue de la République, ils vous ont posé beaucoup de questions. Et nous également, nous avions eu également à recevoir quelques questions. Pour commencer, dites-nous, ça vient d'où cette histoire aux étoiles du Lalaba? Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce que vous avez vu dans d'autres provinces, notamment Katangawa? Nous venons d'assister aussi à un autre événement qui s'est intéressé seulement pour les journalistes Best View Award. Ah, mais finalement, Anthony, avec ses avis, se sont dit, mais écoutez, on peut quand même créer quelque chose ici au Lalaba pour ne fût-ce que honorer ceux du Lalaba. Ça vient d'où cette idée? Je pense que d'entrée de jeu, les organisations de plébiscite, ça existe déjà. On ne va pas inventer la roue. Mais s'inspirer d'autres organisations, cela est faux. Pourquoi? Parce que nous avons, à notre manière, créé cette structure, cette méga structure, ce label, cette organisation regroupant les opérateurs culturels œuvrant dans la province du Lualaba. Nous avons plus de 20 ans de prestations dans le monde culturel. Il fallait également révolutionner les choses, apporter une touche assez particulière, parce que la province connaît un tournant décisif dans le cadre de son développement et de son éclosion, grâce à un leadership féminin remarquable que nous sommes en train d'observer à la tête du Lualaba. Jeune province soit-elle, mais attention, le développement ne doit pas qu'être économique ou minier. Le développement doit être également culturel. Le domaine culturel doit respirer son épanouissement. Le domaine culturel doit voir les jeunes opérateurs culturels être créatifs. Et nous avons mis sur pied les étoiles du Lualaba avec un draft, avec une feuille de route où nous avons disponibilisé nos énergies cogitatrices afin de pouvoir mettre sur pied un projet digne de son nom. Les étoiles du Lualaba, c'est vaste. Ce n'est pas seulement dans le plébiscite, ce n'est pas seulement dans les récompenses des personnalités, mais attention, c'est également dans la détection des jeunes talents. Nous avons une vision, c'est briser les murs de la vision de tous ces jeunes talents qui sont restés pendant des années dans l'ombre. Aujourd'hui, on peut avoir un talent en nous, mais lorsqu'on n'a pas des opportunités, lorsqu'on n'est pas mis en vitrine, lorsque le commun des mortels ne nous découvre pas, c'est impossible pour nous de pouvoir émerger, c'est impossible pour nous de pouvoir bénéficier des retombées positives du talent que nous regorgeons. Et donc, autour d'une table, nous sommes réunis avec deux opérateurs culturels. Je salue en passant M. Doli Mouteba, je salue en passant M. Alex Kankeza, qui sont mes deux collaborateurs, deux opérateurs culturels de renom dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Nous avons mis nos énergies ensemble et nous avons peaufiné le label Les Étoiles du Lualaba. Ah, mais c'est justement ce qu'on vous reproche également, parce que vous avez cité vos amis. On dit que mais cet homme de Latran, justement, il a profité de son agenda, de son carnet d'adresses, mais également de sa position aux côtés de la gouverneure pour pouvoir inventer une chose qui va devoir permettre à son staff, des amis, de pouvoir se retrouver. Une stratégie de pouvoir s'enrichir encore davantage au travers de cet événement, parce que tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez élargi votre champ, non seulement dans le mérite, mais également dans autre chose. Est-ce que c'est du profit
dont vous êtes victime, excusez-moi de vous le dire comme ça, vous avez un agenda. Avec les téléspectateurs, nous ont donné également des précisions. On dit, mais ce monsieur d'Antony, il a juste utilisé son carnet d'adresse pour permettre également ses amis et lui de gagner l'argent facilement. Je crois que c'est un faux débat. Il faut se dire que pendant des années, nous avons été dans le monde de la culture. Nous avons œuvré pour cette culture de la province du Lualaba sans avoir aucune récompense en termes d'argent. C'est une passion aujourd'hui. Au-delà de mes autres occupations dans les années précédentes, comme acteur phare de la communication de la province, j'ai continué à œuvrer pour la culture du Lualaba. Je suis resté disposé et disponible à collaborer avec le commun des mortels jusqu'au plus dernier de la population. Et donc, c'est vraiment un faux débat. Peut-être que les gens qui ont dit ça ne me connaissent pas assez. Parce que vous connaît. On dit que vous êtes événementiel, bien évidemment. Oui. Pourquoi attendre 2024? Pourquoi attendre le deuxième mandat, bien évidemment, de votre collaboratrice? Parce qu'on dit que vous avez des très bonnes relations avec le gouverneur. Et vous avez ramené vos amis pour vous permettre justement de stabiliser vos vies. Je n'ai aucune position aux côtés de la gouverneure pour l'instant. Ah, mais vous parlez bien. Aucune position. Et je n'ai profité d'aucune occasion qui s'est présentée pour faciliter à mes deux collaborateurs un chemin pour se rafler fortune, comme certains utilisent les termes. Ah, mais vous êtes suivi à travers le monde. Je pense que c'est un faux débat. Oui. Je crois que plutôt nous devons nous concentrer sur le fond et sur la forme de l'événement, parce qu'à ce jour, prêter des intentions qui, au fin fond, n'ont pas de solidité, n'ont pas de base, n'ont pas de preuves. Je pense que pour une émission comme celle-ci de 50 minutes d'échange, c'est, à mon avis, excusez-moi, un passe-temps. Je crois que la meilleure des choses, c'est d'aller tout droit au but, c'est d'entrer dans le contour, dans le fond, d'arriver par exemple à dire s'il y a des mécènes qui dormaient encore, de pouvoir accompagner la deuxième édition. Je crois que c'est ça qui nous intéresse. Aller dans les débats personnifiés en termes de la tête d'Antony Latran pour des intérêts mesquins sur ses amis que lui facilite, je pense que c'est un débat qui ne m'enchante pas, et je pense que le gros pour moi, c'est venir dans une tribune médiatique, m'exprimer sur la première édition, donner les contours, là où ça n'a pas marché, rassurer à la population comment nous devons redoubler d'ardeur pour que la deuxième édition puisse encore une fois redonner le blason à la province du Lualaba sur le plan culturel. Très bien. Donc voilà. Allez, justement, on devait comprendre, parce que les gens qui vous aiment et qui vous connaissent mieux devraient quand même avoir un éclat quant à ça. Mais les gens qui me connaissent mieux ne peuvent pas dire ça. Hein? Ah, mais justement, c'est une question. C'est plutôt les moins informés. Très bien. Alors, parlons-en. Parce que nous sommes venus jusqu'ici au Lualaba. Les gens qui nous regardent à travers le monde, on est venus justement pour parler de cette première édition des Étoiles du Lualaba. Alors, vous vous êtes réunis pour parler de cette organisation. Mais c'était quoi, au fond, le critère des lauréats? Comment vous vous êtes assigné avec les jurys, justement, pour pouvoir primer ce dont vous avez primé, justement, pour cette première édition? Quels ont été les contours du choix de vos lauréats? Je crois que les critères sur le choix de nos heureux nominés, que nous avons appelés les heureuses étoiles du Lualaba, ont été des critères teintés de beaucoup d'élégance. Rassurez-vous que dans les 9 secteurs clés sur lesquels nous nous sommes appesantis à la première édition, nous n'avons pas utilisé des superlatifs comme on a vu avec beaucoup d'organisations de plébiscite. Nous nous sommes dit, après plusieurs exercices de réflexion, que nous allons accorder les superlatifs que dans les dernières catégories que vous avez vues. Il s'agit par exemple de la meilleure performance artiste musicien gospel, meilleure performance artiste musicien populaire, meilleure performance DJ,
meilleure performance euh, chronique gospel, meilleure performance artiste humoriste. Oui. Et donc, ce sont les catégories qui ont bénéficié des superlatifs, mais des superlatifs assez modérés parce qu'on n'a pas parlé d'un meilleur artiste, on a parlé de la meilleure performance. Parce qu'il n'y a que ce que nous faisons qui, dans le cadre de la musique, de l'art comique, de la chronique gospel, ce n'est que ça qui est performant aux yeux de la population. Des fois, peut-être notre tête ne plaît pas, mais c'est ce que nous faisons en soi qui captive l'attention de ceux qui nous admirent. Oui. Mais pour les autres secteurs, nous avons plutôt, nous nous sommes démarqués. Nous avons utilisé le large choix en tenant compte des œuvres que la personne a posées dans son domaine respectif. Je prends un exemple. Nous avons rencontré plusieurs entrepreneurs, jeunes d'ailleurs de leur état, et nous avons visité différents sites où ils œuvrent. Et chacun, dans sa manière de faire, Oui. nous avons discuté avec les jurys en fin de compte pour octroyer à chaque jeune entrepreneur un terme de référence adapté à ce qu'il est en train de faire. Je donne par exemple le cas d'un jeune entrepreneur que nous avons rencontré. Nous avons visité les différents chantiers sur lesquels il œuvre. Le domaine est spécifique, c'est dans la construction. Et on a senti que lui, par rapport à d'autres, il était quand même assez avancé, accéléré. On lui a donné le mérite d'un modèle, d'un entrepreneuriat réussi. Il n'est pas meilleur, on n'a pas donné de superlatif, mais c'est un modèle d'un entrepreneuriat, Parce que vous avez parlé de la performance. d'un entrepreneuriat réussi. Après, bien sûr, Oui. avoir visité tous ces chantiers. Parce que, évidemment, nous sommes partis de deux démarches scientifiques reconnues au monde de la communication. Moi-même, je suis communicologue de formation. Je me sens très à l'aise dans ce domaine. Et donc, nous avons fait des investigations sur terrain. On a fait également des sondages dans l'opinion. Sur un échantillon bien donné, mais dans un environnement bien circonscrit, bien détaillé. Et donc, nous avons fait cet exercice avec les jeunes entrepreneurs. Il y en a d'autres qui sont des entrepreneurs, mais du point de vue fond de l'entrepreneuriat. Quand je parle du fond, c'est, on dirait, un dossier X ou Y, Oui. le fond du dossier. Donc, je parle De la profondeur. de la profondeur Justement. de la chose. Donc, Ouais. un entrepreneur, mais qui est dans la profondeur de ses idées, vous sentez qu'il est vraiment rodé, vous sentez qu'il est avancé. À celui-là, on a donné par exemple le mérite d'un entrepreneur assidu, par exemple. Et donc, ce sont des termes de référence avec lesquels nous avons joué. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, chacun œuvre, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a aussi certaines révélations. Oui. À peine qu'ils ont commencé, ils sont en train de chercher à se maintenir, ils sont en train de chercher à s'affirmer. Et donc, pour des entrepreneurs de ce genre, je prends par exemple le cas de nos jeunes amis de l'entreprise Speed Deal. Ce sont des jeunes qui se mettent ensemble, qui peaufinent des idées, qui essayent de gérer 3, 4, 5 coopérations en une journée. Et la finalité, c'est que c'est un pari réussi. Après une journée de cogitation à travers 2, 3 coopérations, et à la fin, ceux qui les ont consultés, en tout cas, ont un résultat satisfaisant. Et pour des jeunes de cette envergure, nous les avons présentés à la face du monde comme une révélation de l'année dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils se sont réveillés un beau matin, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à coopérer dans différents domaines en termes de business. Et pour chaque jour où ils doivent traiter une affaire, le client est satisfait. C'est une jeune entreprise qui est en train de monter, mais leurs acteurs sont si jeunes. Ils n'ont pas plus de 24 ans.
La plupart ont moins de 24 et le plafond c'est 24. Et pour des jeunes Oui. de cette trempe, je pense qu'il fallait les présenter à la face du monde, les mettre en vitrine. Et ce jour-là, le feedback de la soirée, c'est que quand nous les avons présentés sous tutelle de révélation de l'année dans le cadre des étoiles du Lualaba, on a présenté ce qu'ils étaient en train de faire. Séance tenante durant la soirée, ils ont eu à échanger des carnets d'adresses avec certaines personnalités qui étaient là. Ils ont eu à conclure quelques marchés sur place et à la fin, ils n'ont qu'été reconnaissants envers nous, les organisateurs. Mais justement, c'est là où je rejoins. Oui, c'est là où je rejoins oui. Le grand slogan. Briser les murs de la vision de tout talent qui se retrouve peut-être dans l'ombre, mais qui n'est pas mis aujourd'hui en vitrine. Des occasions de cette envergure permettent à nos amis entrepreneurs de cette trempe de pouvoir également se vendre à la face de la société lualabaise et avoir un feedback, un retour. C'est notamment ce retour positif qu'il y a eu pour le cas de nos amis de Speed Deal. Ils ont eu des quelques contrats. Mais c'est justement ça qu'on est place. en train de vous reprocher. Je vais vous poser cette question directe, justement, parce que cette entreprise, vous y êtes revenu plusieurs fois. Il y en a beaucoup dans plusieurs entreprises, ici même au Lualaba. Mais dites-nous un peu, pourquoi attendre 2024 ? Justement, vous êtes dans ces histoires, ça fait plusieurs années. Faudra-t-il attendre 2024 pour pouvoir honorer ces deux marques, justement, en 2024 ? Pourquoi ce moment ? Le projet n'a pas commencé en 2024. Ah, mais justement, pourquoi ? Le projet n'a pas commencé en 2024 parce que l'avant-projet, il faut également le compter. C'est nous qui sommes les vrais acteurs de cette marque, les étoiles du Lualaba. Et donc, c'est à nous de vous dire quand est-ce que le projet a commencé. On ne s'est pas réveillé un beau matin et on dit, voilà, nous allons récompenser, nous allons primer. Ça nous a coûté de la tête aux pieds parce que, écoutez, les étoiles du Lualaba, ce n'est pas seulement la ville de Kolwezi. Le concept Lualaba, il faut voir les 5 territoires que compte la province. Mais évidemment, nous avons des images où nous sommes allés dans pratiquement 4 territoires. 4 territoires où nous avons fait les descentes sur terrain, les investigations en même temps et même le sondage de l'opinion. Donc, je crois que pour tous ceux qui se racontent sur la toile, il a fallu être, par exemple, dans cette soirée, le 15 novembre 2024, assister à notre discours cérémonial, comment on a présenté les contours, on a présenté les débuts du projet, on a parlé des tenants et des aboutissements, on a parlé des difficultés rencontrées. Ça n'a pas été facile. Dans ma peau d'opérateur culturel, je pense qu'à la place de ceux qui veulent tergiverser à la place publique, grâce bien sûr aux réseaux sociaux qui malheureusement en ce 21e siècle ont accordé la parole à ceux qui pouvaient se taire à l'époque, malheureusement, je pense qu'on fera avec, vu la technologie, mais ce n'est pas aussi bon de se lever un matin et d'écrire parce que vous avez pensé à écrire et de n'avoir pas vécu, vous êtes en train de n'avoir pas vécu, justement, de n'avoir pas vécu ce qui s'est passé en réalité. Les contours, ça a été sur les 5 territoires. Et je vous dis, pour la deuxième édition, on va y arriver. Pour la deuxième édition, je pense que nous allons maximiser nos énergies afin de pouvoir arriver à dénicher même les talents du Lualaba profond, les amener vers Kolwezi, réunir les moyens, réunir la logistique et venir présenter à la face des Lualabais ce que nous avons comme potentialité en termes de talent de la province de Lualaba, mais qui se cache encore dans le Lualaba profond. Je vous pose une question. Il y a eu quelle faille? Faille par rapport à quoi? On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on a notre temps. Est-ce qu'à ces jours, vous personnellement, parce que vous êtes dans la communication, vous êtes communicateur, bien évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire que votre événement est à la hauteur de plusieurs autres événements? Je pense qu'on doit quitter le gouffre de la comparaison. Moi, je vois les étoiles du Lualaba comme une première édition
mais à la taille d'un événement que la ville de Colosie n'avait jamais connu auparavant. Je pense qu'il s'agit des étoiles du Lualaba. Oui. Circonscrivons le cadre, nous sommes de la province du Lualaba. Ici, je vais pas aller dans les commentaires de comparaison. Je vais plutôt donner ma langue au chat, mais moi je vais rester à Colosie, dans ma province natale, où je sais évaluer les débuts de la culture de cette province jusqu'où nous en sommes aujourd'hui. Cette évaluation, je peux la faire. Et une première édition des Étoiles du Lualaba, je suis fier de le dire haut et fort que ça a été une réussite et on n'a jamais donné à la ville de Colosie un événement de cette taille. Qu'est-ce que vous reprochez à votre première édition, personnellement? Parce que les Congolais qui vous suivent à travers le monde ont déniché beaucoup de choses. Ah, justement, ils ont dit, les organisateurs, ils se sont fixés justement par leurs collaborateurs. On va arriver à cette question, mais personnellement, je voudrais que vous puissiez vous-même autocritiquer l'événement, la première édition. Qu'est-ce qui n'a pas marché, personnellement? Bon, je pense que d'autres aspects, c'est une cuisine interne, mais je vais donner le pourcentage. À 85%, ça a été une réussite. Les 15%, ça a été les autres à côté en termes des rouages protocolaires, les rouages services, les rouages de la mise sur pied d'une synergie interne de ceux qui vont comprendre exactement c'est quoi les étoiles de là-bas en termes d'organisation événementielle au niveau de la logistique sur terrain. Je crois que ça c'est une cuisine interne comme je vous l'ai dit, mais j'affiche 85% de réussite. Les 15 autres, je vous l'ai dit, c'est l'œuvre humaine qui est toujours imparfaite, elle n'a jamais été parfaite. Dans toute organisation, il y a toujours eu des couacs. Et ça, nous le concédons et je pense que nous ne sommes pas les premiers à avoir organisé un événement où il y a eu des couacs et donc on n'est pas extraterrestre. L'événement s'est déroulé, les 15%, nous le prenons dans nos comptes comme des failles qu'il faudrait corriger à la longue, mais les 85%, c'est une réussite. Je connais bien Colosie, j'ai commencé ma carrière ici en 2004. Et donc, j'ai été opérateur culturel, j'ai été animateur culturel. On a travaillé avec la Fédération nationale de théâtre de Colosie. Tous les grands événements, mais même les événements de plébiscite, il y en a eu ici. J'ai eu un moment à collaborer avec certaines organisations, Oui. mais l'organisation des Étoiles du Lualaba, je peux vous le dire sans avoir froid aux yeux, sans intention de parler de nous ou de nous préserver, de nous vanter avec beaucoup d'acuité. Je sais ici dire que c'est un événement, un premier que nous avons offert à la ville de Colosie, digne d'une capitale mondiale du cobalt. Justement, très belle réussite en termes du spectacle. Mais d'où est-ce que vous avez trouvé le moyen? Seulement le gouvernement qui vous a accompagné, parce que nous vous avions vu aller justement présenter votre projet à la hiérarchie de la province. Au-delà de ça, d'où est-ce que vous avez trouvé assez de moyens de récompenser vos lauréats, d'organiser, parce que ça c'était du luxe, ça. C'était exceptionnel, ça. Est-ce que c'est seulement M. Anthony et ses amis qui ont essayé de concocter le moyen à gauche, à droite, ou ce sont les partenaires dont vous avez pris, mais qui vous ont assez donné de moyens pour pouvoir décoller avec votre projet? Je vais d'abord rectifier. Nous n'avons jamais présenté le projet à l'avance au gouvernement. Ça, c'est faux. On n'a jamais présenté le projet au gouvernement. Nous sommes plutôt allés, après la soirée du 15 novembre 2024, remettre un trophée étoilé et un diplôme de récompense et de reconnaissance à son Excellence Madame la Gouverneure, qui était parmi les heureux nominés dans le domaine de la politique. Contrairement, ça veut dire que le gouvernement ne vous a pas accompagné. J'ai dit, on n'a jamais présenté le projet auprès du gouvernement. Première des choses, c'est un rectificatif. Parce que vous avez dit qu'on est allé présenter le projet au niveau du gouvernement. On ne l'a jamais fait. Je pense que ça doit être clair. Mais on a eu des encouragements
après une audience d'ailleurs privée que le ministre provincial de la Culture et des Arts, son Excellence M. Saïzanoff Fanamousangou, que je salue d'ailleurs en passant, nous avait accordé en sa résidence privée. C'est là où on a présenté le projet. On a présenté le projet dans un cadre hors bureau. On était en privé. On a présenté le projet. Et les encouragements du ministre provincial de la Culture, c'était de ne pas faire comme les autres organisations de plébiscite, parce que déjà il y avait des déceptions quelque part, mais d'aller changer la donne, de faire mieux en innovant et en respectant les nominés que nous allons récompenser en termes de trophées en forme d'étoile, Et donc, et même en le termes ministère de la Culture vous accompagne. et même en termes de diplôme de reconnaissance Oui. et de récompense. Oui. Et puis après, en ce qui concernait les moyens financiers, Oui. on n'a pas eu gain de cause parce que évidemment c'est un projet qu'il fallait travailler à l'avance, 2-3 mois avant, afin qu'il soit financé. Mais il nous a rassuré que pour la deuxième édition, il fallait tâcher d'être là à temps, d'essayer de peaufiner quelque chose afin que le gouvernement puisse nous Mais accompagner. d'où vous avez trouvé ce moyen? Je vais y arriver. C'est du luxe, ça. Lorsque, Si le ministère ne vous a pas accompagné. lorsque nous avons présenté le trophée étoilé et Oui. le diplôme de reconnaissance et de récompense à son Excellence Madame la Gouverneure Oui. du Lualaba, Oui. nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et filles, opérateurs culturels de renom. Oui. Nous sommes une fierté pour elle parce que nous sommes en train de redonner une autre image à la culture du Lualaba. Oui. In extenso, Madame la Gouverneure nous dit qu'elle était fière de nous, qu'elle était en train de souhaiter de nous voir aller sur d'autres cieux et essayer de diversifier les étoiles du Lualaba, aller plus loin, pourquoi pas même vers l'international. C'était son souhait. Et sur ce, il fallait écrire un draft, présenter un projet afin qu'elle puisse être celle qui devait nous accompagner. D'où nous avons tiré nos moyens. Ah, voilà. J'y arrive. Allez-y. Nous avons misé sur le sponsoring de ces jeunes Lualabais, ces notabilités du Lualaba qui ont adhéré à la vision Les Étoiles du Lualaba. Ça n'a pas été facile, mais nous avons quand même présenté le projet et tous ses contours dans sa profondeur à des personnalités qui étaient ouvertes au projet. Et c'est de là que nous avons tiré pratiquement les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens logistiques afin d'organiser cet événement tel que vous l'avez vu. Ça veut dire qu'on a eu des personnes ressources qui ont donné pratiquement leur adhésion, tant financière que matérielle et même logistique, afin que cet événement puisse être présenté comme il a été présenté, et cela pour la fierté de la province du Cobalt. Est-ce que vous savez que d'autres artistes, entrepreneurs, ont été frustrés justement parce que vous ne les avez pas contactés? Est-ce que vous le savez? La communication était maximale. Je pense que On dit que vous n'avez pas contacté d'autres personnes, vous vous êtes misé, en tout cas, sur des gens que vous connaissez. d'emblée, il faut aussi vous dire qu'à une première édition, primer 70 personnes, 80, 60, 50, c'est fortement impossible. Je pense que la roue continue à tourner, le panneau circule encore des étoiles du Lualaba. La deuxième édition se pointe à l'horizon pour le 14 novembre 2025. Déjà, il y a déjà une date. Oui, il y a déjà une date et je pense qu'il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas à s'en faire. À une première édition, c'était les mêmes personnes si on avait publicité 50 lauréats, 50 nominés. Ce sont les mêmes personnes qui devaient se mettre à pied d'œuvre sur la toile et commencer à dire ce qu'il fallait dire. Et donc, nous sommes une discipline. Nous n'avons eu que 25 trophées étoilés. Nous n'avons eu que 25 nominés. Imaginez-vous, pour une province comme le Lualaba, nous n'avons eu que 25 trophées étoilés.
hormis peut-être la catégorie des artistes, parce que c'était juste une catégorie additive. Mais pour les secteurs clés sur lesquels nous avons été focus, Oui. je pense qu'on a eu 25 trophées étoilés. Et pour une organisation de cette envergure, 25, je pense que c'est la limite, selon ce que nous sommes donnés comme feuille de route afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour la première édition. Si certains Oui. pensent que nous ne les avons pas contactés, Ah, mais ils sont frustrés. oui, cette Un frustration, événement de luxe que vous avez cette oublié. frustration doit Oui. se transformer en un Ah, mais ils sont espoir. énervés contre vous. Je dis, cette frustration doit se transformer en un espoir permanent. L'espoir permanent, c'est redoubler d'ardeur et d'espoir. Parce que la communication a été maximale, la communication a été ouverte. Nous avons frappé fort en termes de la communication. Les numéros de téléphone ont été vraiment disponibles. Si jusque dans le territoire de Lubudi, les gens nous ont appelés. Le territoire de Mouchacha, les gens nous ont contactés. Le territoire de Dilolo, les gens nous ont appelés. Le territoire de Sandoa, les gens nous ont appelés. Que dire de ceux qui ont une connexion fluide ici, des gens avec qui nous vivons tous les jours? Je pense que pour la deuxième édition, Oui. ceux qui étaient en train de se refermer et qui veulent peut-être parler du fait qu'on ne les a pas contactés, Ah c'est oui. peut-être un faux fuyant quelque part, mais si vous vous sentez frustré, ce que moi j'apporte dans votre maison, c'est un espoir permanent. Et la deuxième édition, ça se prépare déjà. Les investigations commencent déjà à partir du mois de mars 2025. Nous commençons avec les investigations de terrain et les sondages d'opinion. Et donc, affirmez-vous, on lancera une affiche pour tous les candidats potentiels qui veulent que nous puissions sonder l'opinion, investiguer sur les actions qu'ils ont pu mener. Je pense que d'ici mars 2025, Dieu nous prêtant vie, cela sera ouvert à tous et je pense qu'on va déjà se lancer avec notre équipe de communication. On va aller sur tous les flancs, question d'accorder à nos amis d'abord de la ville de Mais on doit vous Colombie féliciter. ces deux exercices pédagogiques. Ouais. Et puis après, on va se concentrer pour les mois suivants pour les 5 territoires parce que cette fois-ci, on va ramener des étoiles qui brillent dans les 5 territoires, venir les présenter à la lumière du jour devant ceux qui seront là présents à la soirée du 14 novembre 2025 cette fois. Justement, parce qu'on va en parler, mais nous devons quand même vous féliciter de cette collaboration que vous avez fait preuve. Ah, j'ai vu de grands noms de Lubumbashi venir. Allez, j'ai vu Eric Smalto Chibanda et Fix Mutoke également. Mais c'était quoi ces choix-là? Tous sont des Il chroniqueurs. n'y a pas eu de choix. Ah, parce que ce sont vos amis, justement. Il n'y a pas eu de choix. Lorsque nous avons communiqué sur l'événement, Oui. la communication de l'événement a atteint une certaine hauteur, j'y arrive, eh bien, ce sont des opérateurs culturels, ce sont des passionnés de la culture, ce sont des journalistes culturels, ce sont des gens qui ont également un souci pour l'évolution de la culture dans leur environnement respectif. Oui. Et voyant un événement de telle envergure, eux-mêmes ont appelé pour demander une réservation d'une invitation d'honneur et eux-mêmes ont payé leur transport de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi pour venir ne fût-ce qu'assister à la soirée. Je pense qu'ici, je me dois de remercier FX Mutoke, je me dois remercier également Eric Smalto et tous les autres venant en provenance de Lubumbashi qui sont venus nous soutenir. Ça a été un soutien sincère, nous le reconnaissons. Oui. Il n'y a pas eu d'amalgame en termes d'amitié ou parce que tel a des affinités avec l'autre, il pouvait venir. Non, c'est plutôt eux qui ont manifesté l'intérêt de venir soutenir également les jeunes opérateurs culturels œuvrant dans la province du Lualaba. Ce n'est que le Congo qui gagne, le jumelage au Katanga province sœur, le Lualaba province sœur, ce jumelage. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, non, ça, c'est très le fait, oui. vont bien sûr venir rejoindre ce que vous dites, c'est par affinité, c'est par amitié, c'est par... Moi, je pose que des questions, parce que vous devez il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'éclaire la lanterne. Justement. Il n'y a pas eu
d'affinité, il n'y a pas eu de sélection discriminatoire sur nos invités en provenance de Lubumbashi. Je vous le dis, Ah, mais vous avez ignoré, appelez Eric vous avez Malto, ignoré appelez d'autres. Fix Moutoko. Vous avez ignoré d'autres. Ils ont de la présenté Lama. la volonté Très de bien. venir Ah, moi, j'ai dit participer à ce cet qu'on m'a dit. événement. Moi, j'ai dit ce qu'on nous a dit. On vous pose des questions. On vous... Vous savez, Alors. le on m'a dit n'a jamais eu raison. Le on. Mais on Parce voit que quand même si qu'on a- on doit se poser des questions, Oui. en réalité, droit dans les yeux, Oui. on, il s'agit de qui? On va citer l'autre va dire ce n'est pas moi, c'est l'autre. L'autre va dire non, ce n'est pas moi, c'est Vous avez une bonne l'autre. collaboration avec tous les chroniqueurs. Collaboration avec. Tous les chroniqueurs, les opérateurs culturels du Lualaba, précisément. Oui, mais évidemment, pourquoi ne pas avoir une bonne collaboration avec eux? Très bien. Alors, Oui. qu'est-ce qui nous attend? Vous avez dit le 15 novembre 2025. 2020, non, le Qu'est- 14 novembre 2025. Qu'est-ce qui va C'est la nous deuxième attendre? édition. Parce que petit à petit, on va terminer cet entretien. Qu'est-ce qui nous attend essentiellement? Est-ce qu'il y a déjà un programme ou ça doit venir justement par ce que vous avez dit déjà au mois de mars? Évidemment, je vais d'abord donner l'après 15 novembre 2024. Oui. Dans la catégorie des artistes qui ont eu une meilleure performance dans le cadre gospel, dans le cadre populaire, dans le cadre de l'humour et dans le cadre de nos disquaires, j'aimerais bien informer à l'opinion que les étoiles du Lualaba organisent pour ces différentes catégories des prestations à la hauteur des étoiles du Lualaba. C'est comme ça qu'avec le frère Kelvin Umba, qui a eu la meilleure performance dans le cadre de la musique gospel, les étoiles du Lualaba organisent une grande célébration de fin d'année pour dire merci à l'Éternel Dieu des armées qui nous Oui. a été Ah, ça, favorable c'est très bien. durant toute l'année. Ça, c'est très Et bien. c'est une manière également pour le frère Kelvin Umba de présenter ses potentiels Très bien. talents devant la population du Lualaba et de Kolwezi en particulier. Nous avons celui qui a remporté ou raflé la meilleure performance artiste populaire. Il s'agit de l'artiste musicien TNS. Les étoiles du Lualaba également s'engagent à faire une grande production. La date est en train de venir, toujours en cette fin d'année. Donc on aura une succession de productions avec le frère Kelvin Umba dans le gospel, TNS avec la catégorie populaire, mais également notre ami Kimbala Original, cet artiste humoriste qui s'est vraiment démarqué Ah, celui-là, très fort, Oui. qui frappe fort aujourd'hui à travers les réseaux, qui redonne la bonne humeur quand vous êtes sur votre téléphone et qui a travaillé son image à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, il est pratiquement en connexion avec la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, c'est essayer d'utiliser les réseaux sociaux dans le sens positif, c'est-à-dire se vendre son image, vendre son talent. Et Kimbala l'a fait. Je pense qu'on aura Justement. également un grand spectacle Oui. avec Kimbala Original comme artiste humoriste en fin d'année, bien sûr. On va associer à sa personne d'autres acteurs Très bien. de la comédie qui viendront l'accompagner. Dernière question. Et cela sera signé les étoiles du Lualaba. Avec le DJ Ray Master qui a aussi raflé le trophée de meilleure performance DJ, on aura une très grande célébration, un grand show dans une foire de fin d'année signé les étoiles du Lualaba. Donc nous serons dans un espace pratiquement ouvert, quelle que soit l'atmosphère, quelle que soit la pluie. Il sera là avec d'autres DJ qu'on va lui associer pour donner le tonus de la véritable musique à travers les différents styles, mais que les gens dansent, les gens savourent un meilleur DJ de la province du Lualaba, tout en donnant une autre image aux festivités Je vous pose une question de fin directe d'année. pour terminer. Est-ce que à ces jours, justement, parce que vous allez, en tout cas, c'est une question très directe. Est-ce que M. Anthony Latran, Bouyou, avec ses amis, ont eu beaucoup d'argent après ça? Avec mes collaborateurs. Ah, mais ce sont vos amis. Mes collaborateurs. Vos amis, collaborateurs, amis. Je préfère bien qu'on parle de collaborateurs parce que dans un exercice organisationnel à la hauteur des étoiles du Lualaba, si on doit s'appeler ami, je pense que ça n'a pas de place. Si on doit s'appeler collaborateur, ça veut dire que nous sommes en train de miser sur quelque chose de sérieux
Et je pense que dans ce genre d'organisation, les amitiés frisent souvent la réussite de tout projet. Est-ce que vous Je avez... pense que nous sommes collaborateurs. C'est ça la question. C'est après que nous devenons On dit que vous, amis. allez, comme vous le voulez, vos collaborateurs, après cet événement, vous avez eu beaucoup d'argent. Oui, on a eu beaucoup d'argent dans la tête. Hein. En termes de matière grise, c'est une grande richesse, l'intelligence. Nous nous sommes forgés, nous nous sommes battus, nous nous sommes donnés bec et ongles. Et Dieu seul sait comment il va récompenser la sueur de nos fronts. Parce que, écoutez, si on avait mis l'argent à l'avant-plan, je pense qu'on ne serait pas à ce résultat. Si on était cupide, je pense qu'on ne serait pas à ce résultat. On va Je pense que tous ceux qui parlent d'argent peuvent se faire plaisir en parlant d'argent. Mais nous remercions Dieu qui nous a donné d'abord la bonne santé, nous a donné le courage, la vision et l'abnégation d'arriver à ce que nous avons fait. On va s'éteindre. Nous avons été d'ailleurs limités par les moyens. Oui. Comment est-ce que nous en sortirons millionnaires comme certains le pensent? Nous l'avons fait grâce à notre amour pour la culture, grâce à cette passion qui reste. Mais le beaucoup d'argent dont il parle, c'est l'intelligence qui s'est encore multipliée pour voir pour la deuxième édition comment faire pour arriver à maintenir le cap de la culture. On va s'éteindre là-bas, Monsieur Anthony. On va terminer cette émission. Ben, est-ce que dans les jours à venir, vous allez associer un autre collaborateur au-delà des deux autres? Idriss, tes questions, il y a des moments où j'ai tendance à donner ma langue au chat pour ne pas y répondre, mais il y a aussi des moments où je me dis qu'il faut carrément répondre pour ne pas laisser le suspense demeurer ou planer. Je pense que les étoiles du Lualaba, c'est un caucus des opérateurs culturels engagés pour faire rayonner la culture du Lualaba. Récompenser les personnalités, dénicher les jeunes talents, et nous sommes ouverts. Si quelqu'un pense dans son coin qu'il peut venir avec une pierre à contribution pour que les étoiles du Lualaba continuent à rayonner comme de vraies étoiles, les portes sont grandement ouvertes. Très bien. Très grandement ouvertes. Merci beaucoup. La collaboration avec les autres opérateurs culturels, elle est de mise. Très bien. Les sponsors qui veulent venir s'ajouter, qu'ils viennent s'ajouter. Merci beaucoup. Tout ça, c'est pour le bonheur culturel de ce Lualaba. Merci beaucoup, Monsieur Latrembouille Anthony. Allez, je sais que vous allez couper beaucoup, certainement. Chacun va couper sa réponse, justement, parce qu'il a été très limpide, mais en nous cachant également certains points, ce qui est vrai. Allez. Nous serons là en 2025. Qu'est-ce que j'ai caché? Je n'ai rien caché. Ah, mais justement, par rapport à beaucoup de choses. Allez. Ce qui est vrai, c'est que vous allez couper, comme d'habitude, vous allez partager cette émission. Merci, nous étions donc à Colombie. Nous sommes venus parler avec lui, les communicateurs de cet événement. Allez, certainement qu'il a été limpide sur l'organisation de cet événement. Allez, travaillez dur. Faites bien votre travail. Il n'a pas de problème. Il est là, dit qu'il collabore avec tout le monde. Il y a ceux qui ont désisté à l'appel à la communication. Vous n'avez pas appelé, alors il ne faudrait pas l'encharner parce qu'il a été très clair et très ouvert. Prochain rendez-vous, ce sera déjà le 14 novembre 2025. C'est le moment de vous démarquer, de travailler dur. Merci à vous tous. Merci à l'ensemble de l'équipe des étoiles de Lualaba. Il nous a bien accueillis. Nous avons passé un très bon séjour. Et enfin, finalement, nous allons rentrer. Merci à vous. Merci également à ceux qui nous regardent depuis la Belgique. Magloire Valentine Omwembo. Allez, nous avions posé également, c'est une question de votre confrère, c'est une des questions qui a posé cette question, depuis la Belgique. Et je pense que vous tous qui nous regardez depuis la Belgique, vous êtes satisfaits. Allez, il n'a pas une collaboration directe avec le gouvernement, il a dit. Très limpide. Merci à vous tous et à très bientôt.